Dans le dernier épisode de notre série de tournois sur les marques de montres, nous avons suivi un processus pour déterminer la montre phare d'une des marques les mieux positionnées de l'industrie. Il s'agit de Longines. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, nous avons débuté ce tournoi avec un panel de plus de 100 montres, toutes de Longines. Ensuite, nous vous avons demandé de soumettre vos 20 meilleures montres parmi cette liste de Longines contemporaines, 100 pièces vintage, uniquement des modèles récents. À partir de là, nous avons pu déterminer les 32 montres qui apparaissaient le plus souvent dans le top 20 des participants. Dans ce tournoi, nous avons classé de 1 à 32, le numéro 1 étant la tête de série ayant reçu le plus de votes, puis en descendant à partir de là. Nous avons organisé chaque confrontation sur Instagram une par une jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule montre en tant que championne. Nous avons déjà organisé des tournois de marque et créé des catégories de prix. Que souhaitez-vous pour la prochaine édition des tournois de montres? Laissez un commentaire ci-dessous. Alors, pour commencer, regardons le tableau des 32 classés selon l'ordre de leur apparition dans les propositions pour le top 20. Je veux aussi jeter un coup d'œil rapide à ces montres qui étaient sur le fil et ont manqué la sélection. Les 3 restantes sont les suivantes. La 35e position était occupée par la Spirit 37 mm qui a obtenu 27,18% des voix. Ensuite, à la 34e position, vous aviez la Master Collection 42 mm chronographe phase de lune avec 27,63%. Et enfin, pour la dernière montre qui a tout juste manqué le tournoi, il s'agit de la pièce classée 33e, la Hydro Conquest 39 mm avec 27,63% des votes pour le top 20. Voyons maintenant le tableau de notre tournoi en commençant par la 32e tête de série, l'Ultracron classique, édition 37 mm, nouveauté 2025. Donc, celle-ci n'a que quelques mois au moment du tournage de cette vidéo, ayant reçu 29,46% des votes. Et ensuite, en passant à la 31e position, nous avons une autre Ultracron. Il n'y a que 2 Ultracrons dans tout ce tournoi. Celle-ci est la 43 mm, arrivant avec 29,54% des votes. Nous arrivons à la 30e place avec un modèle Spirit, un thème qui reviendra souvent dans ce tournoi pour mettre en valeur différentes têtes de série. Nous avons la Spirit Flyback 42 mm en bleu avec 30,01% des votes. La 29e tête de série, la Heritage Classic Chrono Tuxedo, récolte 30,36% des votes. En 28e place, on retrouve la Conquest 41. Nous avons aussi inclus les boîtiers intermédiaires pour la 38, donc vérifiez si elle apparaîtra plus tard. À la 27e position, nous avons la Master Collection Chronographe 40 mm cadran Barleycorn avec 33,59% des votes. Ensuite, la Conquest Chronographe Reverse Panda obtient 34,07% des votes à la 26e position. Les 25e et 24e positions sont toutes deux occupées par des modèles Avigation Big Eye. L'option en acier inoxydable noir arrive avec 34,46% des votes à la 25e place. Et la 24e place revient à la version bleue, bleu pétrole en titane, avec 35,55% des votes. La 23e place revient au Conquest Chronograph Blue Panda. Celui-ci obtient 35,89% des votes. Ensuite, nous voyons la Flagship Heritage arriver à la 22e position. Il s'agit de la version classique de 38 mm et demi, donc pas la phase de lune, et en fait une montre que je possède personnellement dans le catalogue Longines. En continuant, nous avons la Master Collection de 38 mm et demi petite seconde avec cadran saumon qui a obtenu 37,85% des votes. Maintenant, on entre dans le top 20, la 20e place revenant à la Master Collection de 38 mm et demi petite seconde avec cadran argenté avec 40,34% des votes pour le top 10. Donc, une belle petite progression au niveau du pourcentage. Et puis, à la 19e place, nous avons la Spirit Zulu Time 42 mm, donc nous verrons probablement la version 39 mm ailleurs. Il est intéressant de noter que ce modèle n'occupe que la 19e place avec 40,69% des votes or. Maintenant, un autre modèle Spirit, la Flyback 42 Titan avec 40,77%. En 17e place, la Spirit Zulu Time 1925 42,49%. Et puis, la seule Dolce Vita de tout le tournoi se trouve exactement au milieu du classement. Vous avez la Dolce Vita avec 42,57% à la 16e place. À la 15e place, c'est la Master Collection Moon Phase 40 mm cadran orge perlé, 42,62% des votes. En passant à la 14e place, nous avons la Spirit Zulu Time Bicolor, 42,75% des votes dans le top 20. En 13e position, nous avons la Sector Dial Noir sur bracelet, 43,13% des votes.
Nous avons décidé d'inclure à la fois le cadran noir et le cadran argenté comme étant éligibles au vote. Le cadran argenté sera uniquement proposé avec un bracelet en cuir, contrairement au cadran noir qui reste disponible sur bracelet. La 12e tête de série arrive avec la Conquest Heritage Central Power Reserve, vraiment sympa. Boîtier de 38 mm, cadran opalin, 43,44% des votes. Maintenant, la 11e tête de série, la Conquest Chronograph Panda, 45,32% des votes du top 20. Et ensuite, le top 10, ici. Nous avons la Spirit Pilot Flyback, 46,89% des votes. Maintenant, en passant à la 9e tête de série, nous avons de nouveau la Conquest, cette fois en 38 mm, avec 47,81% des votes. Arrivant avec 48%, tout rond, nous avons la 8e tête de série Hydro Conquest GMT, 41 mm en bleu. Comme indiqué, nous avons proposé l'éligibilité à un autre cadran sectoriel que je porte actuellement. C'est la 7e tête de série, cadran sectoriel argenté, 49,91%. La 6e tête de série est la Flagship Heritage Phase de Lune cette fois-ci, 52,98% des votes. C'était notre gagnant du prix de 3 000 $ au tournoi précédent, si je me souviens bien. Voyons s'il ira encore loin cette fois. À la 5e tête de série, nous avons la Master Collection 40 mm calendrier chronophase de Lune, 55,13% des votes. Et ensuite, en 4e tête de série, nous avons la Spirit Pilot 39 mm sur bracelet avec 55,21% des votes. Et puis, nous avons la Zulu Time 39 mm. Donc, un autre modèle Spirit, cette fois avec la fonction GMT. Nous avons 59,92% des votes. Il y a une grande disparité entre le 42 et le 39, mais nous verrons ce qui se passe avec les résultats et si cela reste vrai. En 2e tête de série, la Spirit Zulu Time apparaît de nouveau, cette fois en 39 mm en titane, avec 64,53% des votes. Et puis, la tête de série numéro 1, incontestée, dans le tournoi, c'est la Legend Diver 39 mm, cadran noir, look classique, avec 66,65% des votes. Sur les 32 modèles en compétition, la plupart des collections étaient présentes et les principales familles dominaient le classement. 9 modèles Spirit figurent parmi les finalistes. La Conquest contemporaine comptait 5 représentants. La Hydro Conquest et la Dolce Vita avaient chacune un modèle, tandis que la Master Collection en totalisait 5 parmi les 32 finalistes. Et avec le plus grand nombre de pièces, nous nous tournons vers la collection héritage. C'est assez répandu. C'est une idée à laquelle beaucoup de gens pensent lorsqu'ils regardent Longines. Ils ont vraiment réussi ce concept. Elle comptait au total 11 montres représentant cette collection. Les montres plus compliquées étaient également un thème ici. Nous avions 11 chronographes dans le tournoi. Pour vous donner un contexte, le tournoi Omega comptait seulement 9 chronographes, alors qu'ici, avec Longines, il y en a plus, sans la Speedmaster. C'est remarquable. Les GMT sont aussi nombreux ici, avec 6 modèles, dont 5 de la famille Zulu Time. Pour les montres de plongée, seuls 2 participent à ce tournoi Longines. Ce qui était assez surprenant, étant donné à quel point l'Hydro Conquest est bonne et que la Legend Diver propose de nombreuses variantes parmi lesquelles choisir, surtout en 42, vous aviez les options en bronze. L'Hydro Conquest, en général, n'a pas reçu autant d'attention que je l'aurais pensé. Maintenant que nous avons une idée du terrain, passons aux 16 affrontements du premier tour. Notre premier affrontement oppose la tête de série 17 à la 16, et croyez-le ou non, la 17 passera au tour suivant. C'est aussi une grande victoire. La Spirit Zulu Team 1925, avec 71% des voix, malgré son classement inférieur, va obtenir une victoire remarquable contre la tête de série 16. Donc, nous avons déjà une surprise, une petite surprise, mais peut-être une grande, si l'on considère l'écart important de la victoire par rapport à leur classement. Maintenant, nous passons à l'affrontement entre la 15e et la 18e tête de série. La Spirit Flyback 42 mm en titane contre la Master Collection Phase de Lune 40 mm, cadran Barleycorn. Et la Spirit Flyback l'emporte. Encore une surprise. 2 surprises de suite, ce n'est pas énorme, 18 contre 15, mais ça reste une surprise. La Spirit est invaincue jusqu'à présent, mais cela devra prendre fin ici, étant donné que nous avons un affrontement Spirit contre Spirit. 19 contre 14, la Zulu Time 42 mm affronte le modèle bicolore, et le modèle bicolore est éliminé. 55% ont choisi la Zulu Time standard de 42 mm. Nous avons la 20 contre la 13, le cadran Sector à la 13e place, cadran noir sur bracelet face à la 20e tête de série Master Collection 38,5 mm. Petite seconde, c'est la petite seconde de la Master Collection qui l'emporte avec 54% des voix.
21 contre 12, Master Collection, 38,5 mm, petite seconde, cadran saumon face à la 12e série, Conquest Heritage réserve de marche centrale. Et la réserve de marche centrale passe au tour suivant, avec 54% des voix en sa faveur. Maintenant, nous avons la montre en 22e position, la Flagship Heritage 38,5 mm contre la Conquest Chronograph Panda Edition. Et la Panda passe au tour suivant avec 62% des voix, 23 contre la tête de série numéro 10. La Conquest Chronograph Blue Panda, donc encore une autre Panda ici, qui tente maintenant sa chance contre la tête de série numéro 10, la Spirit Pilot Flyback. Et la Flyback, avec 55% des voix, passe au tour suivant. Avigation Big Eye, tête de série numéro 24. Il s'agit de la version en titane bleu qui affronte la Conquest 38 et c'est la Conquest 38 qui passe au tour suivant. Nous devrons attendre un peu plus tard pour voir ce qui se passe avec la Conquest 41 mm, pour voir si elle peut continuer la progression de cette famille de modèles. Maintenant, une autre Avigation Big Eye. Voici la tête de série numéro 25, la version en acier inoxydable avec cadran noir qui affronte la Hydro Conquest GMT, tête de série numéro 8. Donc, la tête de série numéro 8, sans surprise, va passer à l'étape suivante, mais l'Avigation Big Eye, au premier tour, les deux s'en vont. 62% vont à la Hydro Conquest GMT dans ce cas. Voici la tête de série 26, la Conquest Chronograph Reverse Panda, face à la numéro 7, la Sector Dial Silver Dial à mon poignet. Peut-elle continuer? Grosse surprise ici. La tête de série numéro 26 du tournoi, la Conquest Chronograph Reverse Panda, passe à l'étape suivante avec 55% des voix. Les Sector Dials et la série Avigation Big Eye rentrent aussi à la maison. Nous avons maintenant la tête de série numéro 27, la Master Collection Chronograph Barleycorn Dial de 40 mm, contre la tête de série numéro 6, la Flagship Heritage Moon Phase. Victoire facile pour la Moon Phase avec 65% des voix. Nous arrivons maintenant aux toutes dernières montres du premier tour du tournoi. La tête de série numéro 28, la Conquest 41, essaie de poursuivre la série de victoires pour la famille Conquest, comme sa sœur avec le boîtier de 38 mm, face à la tête de série numéro 5, la Master Collection 40 mm, Calendar Chrono Moon Phase, et c'est la Calendar Chrono Moon Phase qui passe au tour suivant avec 55% des voix. La tête de série numéro 29, la Heritage Classic Chrono Tuxedo, affronte la Spirit Pilot 39 mm sur bracelet. C'est la Spirit Pilot 39, tête de série numéro 4, qui l'emporte avec 60% des voix. Maintenant, la tête de série numéro 30, Spirit Flyback 42. Les flybacks réussissent bien dans le tournoi, mais ont ici un tirage difficile. La tête de série numéro 3, la Spirit Zulu Time 39 mm, et une victoire facile pour la Zulu Time, 73% des voix. 31 contre 2, l'Ultracron 43 tente sa chance contre la tête de série numéro 2, la Zulu Time 39 Titan, et nous avons la plus grande marge de victoire avec la Zulu Time Titan qui l'emporte, 82% des voix. Dernière confrontation du premier tour, un Ultracron classique, boîtier 37 NMR face à la tête de série numéro 1, la Legend Diver 39. Il s'est bien défendu, mais la Legend Diver passe au tour suivant avec 64% des voix. Quelques remarques notables alors que nous passons au deuxième tour. 8 des 11 modèles héritage sont déjà éliminés après un tour. Ainsi, la plus grande représentation de toute collection est maintenant réduite à seulement 3 montres après un tour de confrontation. La collection Spirit dominait avec 7 montres restantes, seules 2 ont été éliminées, toutes deux par d'autres modèles Spirit. Donc, c'était un tir ami qui a été la seule raison de la réduction de ce nombre. Chaque fois qu'une Spirit affrontait une autre collection, elle l'emportait. Donc, performance impressionnante de cette collection. Dans la famille Conquest, il en reste 4, donc une performance solide de leur part également. Et puis, parmi les 2 montres de plongée qui ont participé au tournoi, nous avons la Hydro Conquest GMT et la Legend Diver. Elles restent dans le tournoi et continuent leur parcours. Et malgré le fait que la collection héritage soit très vaste, Longines est l'une des meilleures de l'industrie dans cette catégorie et cette classification de montres. On voit ici un certain écrémage. Et cela montre où se situe l'élite de l'élite en termes de collectionnabilité parmi les collectionneurs, avec des modèles comme la collection Spirit et la Conquest. Un autre point à noter, il y a beaucoup de parité. 5 surprises sur 16 matchs au premier tour, donc le tournoi est très ouvert. En passant maintenant au deuxième tour, nous avons un duel entre la Hydro Conquest et la Conquest, sans doute 2 des lignes de modèles les plus vendues de Longines, la 9e tête de série contre la 8e. C'est un affrontement très serré. La Conquest 38 affronte la 8e tête de série, la Hydro Conquest GMT, qui l'emporte avec 58% des voix. Maintenant, nous avons la 10e tête de série, la Spirit Flyback Chronograph, qui affronte la 26e tête de série, la Conquest Chronograph Reverse Panda.
La Reverse Panda rentre à la maison à 63%, passons au flyback de la collection Spirit. La Conquest Chronograph Panda, 11e tête de série, affronte la flagship Heritage Phase de Lune, 6e tête de série. La Phase de Lune l'emporte avec 66% des voix. Ce modèle brille toujours, voyons s'il ira plus loin dans ce tournoi. Conquest Heritage, réserve de marche centrale, 12e tête de série 38 mm cadran opalin contre Master Collection, 5e tête de série 40 mm chronographe calendrier Phase de Lune. C'était serré et il y a eu une surprise ici. Nous avons la réserve de marche centrale qui l'emporte avec 51% des voix. Nous avons la 20e tête de série Master Collection, 38,5 mm. Petite seconde cadran argenté face à la 4e tête de série Spirit Pilot, 39 nm sur bracelet. Et la Spirit Pilot, encore une tendance ici, la Spirit continue de l'emporter, 63% des voix. J'aime bien cette prochaine confrontation. Nous avons la 19e tête de série, la Spirit Zulu Time 42 mm, qui affronte une tête de série plus élevée, la 3e tête de série, la Spirit Zulu Time 39 mm. On dit souvent que les grosses montres sont démodées et que les petites reviennent. 42 contre 39. Qui l'emportera? 19e contre 3e tête de série. Avec tout ce suspense, vous devinez la suite. Une grande surprise. C'est la bataille des tailles. Les poignets larges sont enfin reconnus après des années d'oubli par l'industrie. Je suis donc content pour vous. Nos frères aux petits poignets doivent accepter la défaite. 18 contre 2, Spirit Flyback contre Spirit Zulu, 39 mm en titane. Titane contre titane. Eh bien, la Zulu Time de 39 mm va l'emporter ici, avec 68% des voix. Et maintenant, pour notre dernière confrontation du deuxième tour, 17 contre 1, Spirit Zulu Time 19-25 contre la tête de série numéro 1, Legend Diver 39 mm. Et celle-ci était serrée, on était tout près d'une surprise, mais la Legend Diver s'en sort de justesse avec 51% des voix. La première défaite infligée à la collection Spirit par une autre famille de modèles, ce qui témoigne du succès de la collection Spirit jusqu'à présent. Avec cette manche terminée, voici quelques mises à jour rapides sur l'état du tableau. Il nous reste un modèle Conquest. Nos deux plongeuses vont continuer avec l'Hydro Conquest et la Legend Diver. La série Heritage a gardé sa position lors de cette manche, conservant ses 3 modèles initiaux. Leur performance a été bien meilleure cette fois. La collection Spirit s'est réduite à cause de certains duels en face-à-face entre ses propres modèles. Cela dit, elle reste tout de même la référence parmi toutes les collections. Nous avons maintenant notre Elite 8 du tournoi. Le premier affrontement, 12 contre 4, la Conquest Heritage Central Power Reserve face à la Spirit Pilot 39 mm sur bracelet. La 4e tête de série se qualifie avec 62% des voix 6 contre 19. La flagship Heritage Moon Phase affronte la surprise du tournoi, la Spirit Zulu Time, 42 têtes de série numéro 19. Elle vient tout juste de remporter une grande victoire contre sa rivale en 39 mm. Peut-elle continuer? Et elle le fait. Nouvelle surprise pour la tête de série numéro 19, 59% des voix vont à la Zulu Time 42. 10 contre 2, Spirit Pilot Flyback contre la Spirit Zulu Time 39 mm Titane. Le Titane l'emporte avec 67% des voix. Maintenant, notre dernier affrontement du 3e tour, Hydro Conquest GMT contre la tête de série numéro 1 du tournoi, la Legend Diver 39. La Legend Diver a tout juste échappé à la défaite lors du dernier affrontement. Peut-elle continuer cette fois-ci? Et non, la tête de série numéro 1 est éliminée en quart de finale face à la 8e tête de série. La Hydro Conquest GMT l'emporte avec 53% des voix. Après ce duel entre montres de plongée, il ne reste qu'une seule montre, la Hydro Conquest GMT, qui l'emporte malgré sa 8e place au classement. Donc c'était un tour très divertissant avec des surprises tout au long, puisque 2 des 4 duels ont abouti à une surprise. Avec la tête de série numéro 8 qui atteint le dernier carré, ainsi que la tête de série numéro 19 du tournoi qui se retrouve également en demi-finale. C'est la plus grande progression que j'ai vue pour une tête de série aussi basse. Un parcours remarquable pour la Zulu Time de 42 mm. Actuellement, 3 des 4 modèles restants sont des Spirit et 3 sont des GMT, une complication qui selon moi mérite d'être mise en avant, point fort pour Longines. Ils sont l'une des marques phares pour cette complication en général, mais surtout à ce niveau de prix. Maintenant, nous passons au dernier carré, la tête de série 19 contre la tête de série 2. Maintenant, c'est un affrontement difficile ici. Nous avons donc la Spirit Zulu Time 42 mm qui a gagné contre un précédent boîtier de 39 mm dans la famille Zulu Time. Qu'en est-il en titane? Peut-elle continuer? Le conte de fées s'arrête ici.
La Spirit Zulu Team 39 en titane l'emporte dans ce duel, avec 63% des voix. Et maintenant, la quatrième tête de série contre la huitième, la Spirit Pilot 39 mm, essaie de poursuivre la chance de la famille Spirit face à la Hydro Conquest JMT, la seule non-Spirit restante dans le tournoi. Peut-elle créer une nouvelle surprise? Est-ce possible? C'est le cas. 53% des voix vont à la Hydro Conquest GMT. Elle est en finale en tant que huitième tête de série. Nous y sommes, la finale. De Longines, nous appellerons cela la bataille des GMT. Nous avons la Longines Zulu Time contre la Hydro Conquest GMT, toutes deux équipées des mouvements L844 True GMT qui repoussaient les limites lors de leur sortie. L'une possède une certification chronomètre, l'autre pas. L'une est en titane, l'autre en acier inoxydable. La différence de prix entre les deux est notable. Mais ce sont deux montres qui représentent des idées similaires dans le catalogue GMT et qui s'en sortent très bien face à la concurrence. L'une va opter pour les profondeurs bleues et troubles, tandis que l'autre choisira le bleu clair du ciel. Qui cela va-t-il être? Deuxième tête de série contre huitième tête de série. Nous n'avons pas de première tête de série qui ira en finale. J'aime comment ce tournoi s'est déroulé, beaucoup de divertissements, beaucoup de rebondissements inattendus. Voilà, nous avons donc Spirit Zulu Time 39 mm en titane contre la Hydro Conquest GMT à 41 mm. Deux des meilleures montres GMT que vous allez trouver dans l'industrie s'affrontent, toutes deux arborant le badge de Longines. Des milliers de votes ont été exprimés. Nous avons vu montre après montre échouer dans ce tournoi. Quelle sera l'unique montre qui l'emportera comme notre gagnante? 2 contre 8 et la gagnante est... La Spirit Zulu Team 39 mm en titane remporte une grande victoire avec 74% des voix. L'une des plus grandes victoires du tournoi jusqu'à présent, mais un très beau parcours pour l'Hydro Conquest GMT. Nous n'avons pas vu la tête de série numéro 1 l'emporter, c'est la tête de série numéro 2 qui a gagné. Mais c'était l'un des meilleurs tournois que nous ayons jamais eu sur la chaîne, je pense. Plein de surprises du début à la fin, beaucoup de rebondissements. Cela montre simplement à quel point il y a d'options incroyables chez Longines et qu'il n'y a pas un seul modèle qui représente parfaitement la marque. Ils offrent plus de profondeur que la plupart des marques de leur gamme de prix, voire de toute l'industrie. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ce résultat? Est-ce que vous aimez le modèle qui a finalement été choisi par vous tous? Je veux dire, c'est vous qui l'avez choisi, donc il va falloir assumer ce choix. Qu'en pensez-vous? Longines méritait-elle ce résultat ou une autre montre aurait-elle dû gagner? Si vous appréciez ces tournois, mettez un pouce bleu à la vidéo. C'est un excellent indicateur que vous voulez qu'on continue. Et si vous souhaitez qu'on poursuive, quel est le prochain concept ou la prochaine marque pour laquelle vous voudriez qu'on fasse ça? Laissez un commentaire ci-dessous.